Il y a une phrase que j'entends tout le temps de la part des entrepreneurs que j'accompagne depuis des années et des années. Vous me direz, vous l'avez déjà entendu cette phrase-là. C'est la suivante. Moi, je déteste vendre. Combien de fois que j'ai entendu ça? Puis à chaque fois, je vous fais une confession, ça me dérange parce que le client parfait pour eux, là, ces gens-là qui disent ça, la réalité, c'est qu'il existe quelque part, là, en ce moment, qui cherche exactement ce que ces gens-là ont à offrir. Puis ces personnes-là qui disent haïr la vente continuellement, surprise, surprise, ils passent à côté de des opportunités qui pourraient tout changer leur business. Pourtant, quand on regarde ça froidement, on passe nos journées à influencer, ou du moins à essayer d'influencer quelqu'un, que ce soit nos enfants, notre épouse, notre conjoint, nos collègues de travail. Pourquoi ça devient soudainement inconfortable, weird, bizarre, quand c'est votre propre travail qui est sur la table? Après 25 ans en business, avoir rencontré des milliers d'entrepreneurs et d'entreprises aux quatre coins de la planète, j'ai compris plusieurs choses, OK? À propos de cet inconfort-là au niveau de la vente que j'ai eu pendant plusieurs années, qui fait que vous laissez probablement aujourd'hui des dizaines de milliers de dollars et des centaines de milliers de dollars sur la table à chaque année, et je vais vous nommer c'est quoi d'ici à la fin de la vidéo, en espérant que ça puisse complètement changer votre mindset au niveau de la vente. Donc aujourd'hui, je veux qu'on règle ça une fois pour toutes, s'il te plaît. Pas avec des techniques de vente, avec des scripts de vente appris par cœur, des techniques d'influence et de peur. Non, juste avec 3 principes qui vont changer votre relation avec la vente une fois pour de bon. Donc, à la fin de cette vidéo-là, mon souhait, il est super simple, c'est que vendre ne va plus jamais vous donner l'impression de traverser cette ligne d'éthique invisible que vous ne voulez pas traverser. Vous avez l'impression de traverser ou devoir traverser pour vendre ou convaincre les gens de faire de la business avec vous. Alors, allons-y sans plus tarder avec mon premier point numéro 1. Changez l'histoire que vous vous racontez au sujet de la vente. Pendant des années, OK, j'ai vraiment eu cette croyance-là que plusieurs personnes étaient naturellement bonnes en vente. Okay? Vous savez, là, le genre de personne qui semble à l'aise de parler de son service, de faire une offre, de demander un rendez-vous sans avoir l'air absolument mal à l'aise. Et de l'autre côté, okay, dans ma tête, il y avait le reste du monde, okay? Les médiocres en vente. Moi, je pensais que j'appartenais aux médiocres en vente. Donc, pendant des années, à chaque fois que je sentais qu'il fallait faire une proposition, vendre quelque chose, je devenais inconfortable, OK? Il y avait un écart, il y avait une forme de dissonance, donc ça se transposait en quoi? En des symptômes de stress, d'anxiété, je perdais mes mots, j'oubliais mes mots, je devenais tout rouge dans le cou, bref, ça allait pas bien à la shop, OK? Je n'étais pas vraiment destiné à faire du business et encore moins des sous en vendant mes services. Donc, je remettais toujours l'idée de travailler sur mes propositions, sur mes offres de services, sur mon offre spécifiquement, comment la présenter, comment l'améliorer. Et j'espérais finalement que les clients comprennent tout ça, OK? J'espérais être choisi. Hein? Moi, ça, c'était moi de dire « Ouais, mais j'ai mis un bouton d'achat, mais ils ne l'ont pas cliqué. » Tout était implicite plutôt que d'assumer et d'être très explicite dans mon offre. Pourquoi? Parce que la relation que j'entretenais avec la vente était hyper toxique. Donc, avec le temps, j'ai réalisé que mon problème, c'était pas nécessairement la vente. Mon problème, c'était, comme je vous dis, c'était l'histoire que je me racontais au sujet de la vente. Puis c'est fou quand on y pense. Pensez-y un instant. Parce que on n'a aucun problème à recommander un bon restaurant à un ami. Aucun problème à parler d'un livre qui nous a vraiment aidés. On n'a aucun problème très souvent à dire à quelqu'un « Écoute, je pense sincèrement là, que cette chose-là peut t'aider. » Mais quand il est question de notre propre service, on dirait que là, all of a sudden, quelque chose change. On dirait que notre quotient intellectuel diminue et que notre capacité cognitive perd de sa sharpness. On est moins le crayon le plus affilé dans le coffre à crayon. All right? Donc, comme si vendre devenait suspect, louche, malhonnête.
Comme si parler de la valeur de ce qu'on peut offrir nous faisait traverser une genre de ligne invisible d'éthique. Donc, le plus gros obstacle à la vente, c'est rarement le manque de technique ou de compréhension intellectuelle de ce qu'on doit dire. Écoute, on n'est pas cave, vous savez quoi dire, vous savez ce que vous avez à offrir, mais c'est souvent plus la relation neurologique, émotionnelle qu'on entretient avec la vente elle-même. Puis là, j'entends certaines personnes probablement dire, et oui, je le confirme, je vous entends. Oui, mais Martin, il y a des vendeurs qui sont vraiment manipulateurs. Absolument, ça existe. Mais passer sa vie à se retenir de vendre parce que certains vendeurs sont malhonnêtes ou vous avez déjà eu des expériences malhonnêtes et vous ne voulez pas vous tomber dans cette case-là, ça serait un peu l'équivalent de décider de ne plus jamais cuisiner parce qu'il y a certains restaurants qui servent du fast-food, de la malbouffe. Ça n'a pas rapport pantoute. Le problème, ce n'est pas la cuisine, c'est l'intention derrière. Donc, si j'étais vous, là, à soir, voici ce que je ferais, quelque chose que j'aurais aimé faire beaucoup plus tôt dans ma carrière d'entrepreneur. Prenez une feuille, puis écrivez les 3 à 5 mots qui vous viennent là, spontanément en tête quand vous pensez à l'idée de vendre ou quand vous pensez à un vendeur ou à une vendeuse. Pas les mots là, corrects, ce que vous pensez être correct de mettre sur votre feuille, ceux qui viennent intuitivement, comme ça, tout de suite à votre esprit, les vrais mots. Ceux qui arrivent en premier, là, ces 3-5 premiers mots-là, vont vous dire ce que vous avez besoin de savoir sur l'histoire que vous vous racontez. Qu'est-ce que tu veux dire, Martin? Si un seul de ces mots-là est négatif, OK? Crosseur, profiteur, manipulateur, enjôleur, malhonnête, vous avez trouvé votre vrai obstacle. Vous pouvez faire une autre colonne à côté et de voir quelles sont les belles expériences de vente que vous avez eues au cours de votre vie et de voir c'est quoi les qualificatifs ou les mots que ce vendeur-là ou cette personne-là avait mis en place. Peut-être que là, vous allez arriver avec éthique, au service, dépassement, faire le petit extra, à l'écoute, compréhension de mes besoins. Et à partir de ce moment-là, c'est de vraiment être réaliste et conscient du fait que c'est vous-même qui décidez la relation que vous voulez avoir avec la vente. À un moment donné, vous ne pouvez pas contrôler la perception que toutes les personnes avec qui vous allez interagir vont avoir de votre offre, de ce que vous allez présenter. Mais n'oubliez pas que la vente, c'est aussi l'autre colonne qui est toute positif, constructif, au service, faire une différence, impacter. Et ça n'a pas besoin d'être les mots négatifs parce que si c'est ce que vous avez en tête, ça va devenir votre histoire et ça va devenir votre trajectoire à chaque fois que vous allez avoir à vendre. Donc, pensez-y un instant. Comment est-ce que vous voulez avancer vers quelque chose avec lequel vous ne voudriez jamais être associé de votre vie, hein, les choses négatives? Votre cerveau va toujours vouloir vous auto-saboter. Votre cerveau va toujours être en résistance, à moins que vous traversiez dans l'autre colonne, la plus constructive, positive et réaliste aussi. Et au moins, ça va vous permettre de commencer à reconstruire l'histoire que vous racontez et changer votre relation avec le gros méchant mot là, de vendre. Et c'est ce qui m'amène maintenant au principe numéro 2, se réapproprier le manipulateur en vous. Yes! Soyons honnêtes là, une seconde. Le mot manipulation, si vous faites un petit peu de recherche, dans sa forme originale, vous allez découvrir que ça voulait dire prendre en main, manier, travailler avec ses mains. Donc, c'est un mot, en fait, qui décrivait un geste concret, pas une intention malveillante. OK? Pourtant, regardez là votre journée de hier ou des dernières semaines. Vous avez probablement essayé de convaincre quelqu'un de quelque chose. Vous avez probablement essayé d'influencer une décision. Vous avez probablement présenté une idée d'une façon qui la rendait peut-être un petit peu plus attrayante parce que vous vouliez vraiment que la personne fasse ce choix-là. Bienvenue dans le club. On a tous fait ça tous les jours. Hein? Moi, j'ai 2 enfants, Kaël et Maïka. Puis, je vais vous dire une chose, les parents sont parmi les vendeurs les plus créatifs de la planète. Si tu manges tes légumes, tu vas avoir du dessert. Ton ami Simon, lui, il aime les carottes. C'est quoi ça? C'est de l'influence, c'est de la persuasion, c'est de la vente. Puis personne ne va me dire que c'est mal d'essayer d'influencer ses enfants à bien manger ou à prendre des bonnes décisions de vie. La question, c'est jamais « est-ce que j'influence ?»
La question, c'est toujours quelle est mon intention derrière cette influence-là. Donc, la manipulation éthique, bien, ça s'appelle de la conviction. Puis, se retenir de partager quelque chose qui pourrait vraiment aider quelqu'un à éviter un problème, à se rapprocher d'un objectif, c'est pas de l'humilité, c'est de l'égoïsme déguisé. Vous pouvez aider cette personne-là, mais vous n'y en parlez même pas en raison de vos propres peurs. Oui, mais Martin, comment on sait si notre intention est vraiment bonne? C'est une très bonne question, mais voici un test. Après une conversation, on va dire, à teneur d'influence, où vous tentez de vendre votre service, est-ce que vous vous sentez bien par rapport à ce que vous avez proposé? Est-ce que vous seriez à l'aise que la personne en face de vous entende tout ce que vous pensiez dans votre tête pendant cette conversation-là? Donc, si la réponse est oui aux deux questions, bien, votre intention était la bonne. Point final. Donc, voici une question que je me pose avant, moi, mes conversations de vente, la teneur un peu plus d'influence ou de vente. C'est est-ce que ce que j'offre présentement peut vraiment aider la personne qui est devant moi dans sa situation actuelle, avec ce qu'elle vit en ce moment ou avec ce qu'elle cherche à accomplir comme objectif? Et si la réponse est oui, bien, vous avez non seulement le droit de vendre, mais selon moi, vous avez une obligation de présenter votre offre avec conviction. Vous avez presque l'obligation de le faire parce que vous retenir, c'est priver quelqu'un d'une solution ou d'un parcours dont il a besoin. Et s'il ne le prend pas avec vous, surprise, surprise, il va aller ailleurs pour combler son besoin et acheter chez la compétition. Donc, wake up and smell the coffee. Donc, réveillez-vous et sentez le café. Très mauvaise traduction. All right, on y va sans plus tarder avec le principe numéro 3, ce qu'un bon vendeur fait vraiment. Donc, je veux vous donner une image différente de ce qu'un excellent vendeur. Okay? Pas le cliché du vendeur de char usagé qui va vous serrer la main trop fort, trop longtemps. Pas le gourou du marketing qui vous promet la lune et finalement disparaît quand c'est le temps de livrer son produit ou son service. Donc, un excellent vendeur, dans mon livre à moi, après 25 ans en business, sur le terrain, avoir accompagné des milliers d'entrepreneurs aux quatre coins de la planète en francophonie mondiale, c'est quelqu'un qui, selon moi, est au service. Donc, être au service, c'est le succès, c'est la réussite. Réussir, c'est servir. Donc, c'est une personne, d'abord avant tout, qui écoute vraiment, qui est curieux, qui cherche à comprendre votre situation avant de proposer quoi que ce soit. À partir du moment où il a vraiment bien investigué, posé des questions, compris vos besoins, par la suite, il peut basculer dans, basé sur ce que vous venez de me dire, voici ce que je vous recommande. Donc, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui fait un bon diagnostic de par sa curiosité, de par sa capacité d'écoute et de poser des questions, et par la suite, basé sur ce qui a été dit, mais voici comment je peux vous aider. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Et évidemment, il est capable de vous dire avec honnêteté si ce qu'il offre n'est pas du tout ce dont vous avez besoin, parce qu'il a pris le temps de diagnostiquer vos besoins en vous posant les questions. Et sur ce dernier point-là, je capote à quel point c'est rare, puis à quel point c'est puissant. J'ai eu des conversations dans ma carrière avec des milliers d'entrepreneurs et honnêtement, je leur ai dit à plusieurs personnes, je ne pense pas que mon programme, mon accompagnement est ce qu'il te faut présentement, en ce moment, dans ton cheminement. Voici pourquoi. Mais évidemment, je pouvais me permettre de lui donner cette recommandation-là basée sur ce que j'avais tout simplement écouté de ses besoins, sa situation, où il était et qu'est-ce qu'il tentait d'accomplir. Et je pouvais lui dire, présentement, je ne crois pas que mon accompagnement est quelque chose pour toi. Par contre, dans quelques années ou quelques mois, si tu fais tel truc, peut-être qu'on pourrait travailler ensemble. Et vous savez quoi? Dans bien des cas, ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là, une fois qu'ils étaient rendus où je leur ai dit qu'ils devaient être peut-être pour qu'on travaille ensemble, dans une grande majorité des cas, ils sont revenus. Souvent, tout simplement parce qu'ils savaient que quand je disais quelque chose, ben, c'était pour les aider. C'était vrai. Je ne disais pas oui à tout le monde. Donc, la vente à court terme, ou vouloir vendre à tout le monde sans écouter les besoins, sans investiguer, bien, c'est vraiment une transaction. On n'est pas vraiment là, dans l'humanisation. La vente avec intégrité, c'est bâtir une réputation et peut-être qu'on va sacrifier la transaction pour bâtir une relation. Et peut-être que cette relation-là, éventuellement, elle va mener à une transaction. Et dans les deux cas, si vous misez sur la relation, je peux vous garantir une chose, qu'il y ait transaction ou non,
vous allez avoir construit votre réputation. Vous voulez peut-être reculer ce dernier segment-là parce qu'il est très puissant. Donc, il y a une chose que j'ai observée là, chez les gens que j'ai accompagnés au fil des ans, que ce soit des François Lemay, Arnaud Rioux, Chloé Blum, José Lavigueur, Charles Côté, Mélissa Normandin-Roberge, Guillaume Dulude, pour n'en nommer que quelques-uns. Et chaque personne avait ses forces, son unicité, et ma job, c'est de travailler avec leur unicité. C'est pas de les changer, c'est pas de les transformer en des moi, c'est de travailler avec leurs forces. Une chose est certaine, c'est qu'ils ont tous une chose en commun. Ils vendaient jamais quelque chose à laquelle ils ne croyaient pas. Jamais. Puis ça paraît à des kilomètres de distance quand vient le moment de se mettre en mode de conviction et de bâtir une relation avec leurs prospects potentiels qui peuvent devenir des clients. Donc, un bon vendeur ne cherche pas à convaincre quelqu'un d'acheter quelque chose dont il n'a pas besoin. Il cherche à aider quelqu'un à prendre une bonne décision qui est bonne pour lui. That's it, that's all. Donc, si vous regardez la vente avec cette lentille-là, qui ne voudrait pas vendre, être au service, aider les gens à prendre une bonne décision, être à l'écoute, faire un diagnostic, investiguer et baser là-dessus, voici ma recommandation. Je peux t'aider ou je ne peux pas t'aider. Va voir Paul, Jean, Jacques. Lui, il peut t'aider. Qui ne voudrait pas être la personne qui aide les autres à prendre de meilleures décisions pour eux-mêmes, dans leur cheminement, dans leur carrière ou dans ce qu'ils cherchent à accomplir, peu importe le produit ou le service que vous vendez. Donc, voici 2 choses que vous pouvez mettre en pratique dès maintenant pour intégrer le principe numéro 3. Première chose, c'est que la prochaine fois que vous allez avoir des conversations au sujet de la vente dans votre produit ou votre service, commencez toujours par poser des questions avant de parler de votre offre, votre service, comment vous vous différenciez, ce que vous faites de différent de la compétition. Le monde s'en fout. Soyez curieux. Donc, première question, par exemple, que vous pouvez poser, c'est qu'est-ce qui vous a amené à chercher de l'aide avec ça maintenant? Et écoutez qu'est-ce qu'ils vont dire. Il y a plein de pépites et de mines d'or dans leurs réponses. Deuxième question que vous pouvez poser, c'est par curiosité, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie si vous régliez ce problème-là dont vous me parlez ou si vous trouviez la solution dont vous êtes en train de me parler présentement et écoutez les réponses. Puis laissez ces réponses-là guider ce que vous allez proposer ensuite à votre prospect. Deuxième chose que vous pouvez mettre en place tout de suite, c'est adopter ce que j'appelle la règle du miroir. Donc, si vous étiez à la place de la personne en face de vous avec son budget, sa situation, ses contraintes, est-ce que vous achèteriez ce que vous êtes en train de proposer? Si la réponse est oui, proposez-le avec confiance et conviction. Si la réponse est non, écoutez votre éthique invisible, dites-le et allez par la suite améliorer ce que vous avez à proposer pour que la prochaine fois, vous vous dites « Hey, même moi je dirais oui », même dans la situation de la personne et j'en ai la conviction que ça peut l'aider. Donc, la chose que je voulais vous nommer au début de la vidéo, à propos de cet inconfort-là qu'on ressent face à la vente, c'est que c'est jamais un signe que vous n'êtes pas fait pour ça. Pendant des années, j'ai fait cette erreur-là. C'est juste un signe que vous avez une mauvaise histoire dans la tête, puis on vient de commencer à la réécrire ensemble. Donc, votre phobie de la vente ne vient pas de la vente. Elle vient de l'histoire que vous vous racontez sur ce que vendre veut dire. Donc, changer cette histoire-là, c'est le premier travail et comme je l'ai dit pendant la vidéo, ça va aussi changer votre trajectoire. Puis n'oubliez pas qu'un excellent vendeur, c'est quelqu'un au service. Réussir, c'est servir. Donc, c'est quelqu'un qui écoute, qui propose avec honnêteté, qui dit non quand c'est la bonne réponse, puis qui bâtit une réputation sur le long terme plutôt que des transactions à court terme. Parce qu'au final, là, les entrepreneurs, on vend tous quelque chose. La vraie question, c'est est-ce qu'on le fait avec suffisamment de conviction pour que les gens qui ont besoin de nous puissent nous trouver ou nous référer? Sinon, on va être le secret le mieux gardé de notre marché. Et je pense que personne ne veut ça. Donc, s'il y a vraiment une chose que j'ai comprise après 25 ans en business et que j'aurais aimé comprendre plus tôt, c'est que se retenir de vendre quelque chose qui peut vraiment aider quelqu'un, c'est stupide. C'est pas de la modestie, c'est pas de l'humilité, c'est lui rendre un très mauvais service. Alors voilà les amis, maintenant j'ai une question pour vous. Et je veux la vraie réponse, pas la bonne réponse.
Qu'est-ce qui vous retient encore de vendre? Donc, je suis curieux de vous lire et évidemment, je lis tous vos commentaires. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Alors, hâte de vous lire. J'espère que vous avez retrouvé de la valeur dans la vidéo d'aujourd'hui. Et d'ici à notre prochaine communication, soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui. Et merci de tout cœur de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. Bye tout le monde.